Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog le barbecuedrafa.com. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 marinades pour le bœuf. Je vous avais fait voir dans une vidéo du Slicey Beef une marinade à la Texale qui est absolument parfaite avec du bœuf. Alors le bœuf c'est une viande un petit peu coriace qui a besoin d'être bien attendrie et en fait je me rends compte que vous avez vraiment envie que je vous montre des recettes de marinade pour le porc, le bœuf, la volaille. Donc c'est ce que je vais faire sur une série de prochaines vidéos. Et aujourd'hui pour le bœuf je vais vous montrer déjà une marinade au vin rouge. Alors le vin rouge c'est très bien parce que ça a un pH entre 3 et 4 donc c'est très acide. Ça va permettre de rendre la viande vraiment, de casser un petit peu la structure musculaire et de la rendre vraiment très très tendre. Et en fait, je dois vous dire que des marinades, j'en fais que très peu, parce que généralement la viande c'est 80% d'eau, dans les marinades il y a souvent beaucoup d'huile, donc c'est hydrophobe, et finalement, comme il y en a un qui est hydrophobe et l'autre avec de l'eau, ça se mélange pas trop, ça garde vraiment juste une croûte à la surface de la viande, et en fait les rubs, les marinades sèches, comme mon rub Sopasco, font exactement la même chose. Néanmoins, comme vous voulez vraiment que je vous montre ça, je vais vous montrer 3 types de marinades. On commence avec celle au vin rouge avec la liste des ingrédients ici. La première marinade est une marinade au vin rouge, donc comme je vous ai dit, ça a un pH entre 3 et 4 généralement, donc c'est très acide, ça va bien casser la structure musculaire de la viande, ça va vraiment la rendre très très tendre. Donc pour ça, il va vous falloir du vin rouge, il y a toujours thym, laurier, romarin, ça c'est un petit peu la base, avec de la sauce anglaise, vinaigre balsamique, de l'oignon, de l'ail, du sel, huile d'olive et un petit peu de cassonade. Et on va venir mélanger tout ça, voici les proportions. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de prendre un bol en verre comme ça ou en inox, on évite tout ce qui est en aluminium qui peut réagir et puis donner un goût un petit peu oxydé s'il y a des aliments qui sont acides comme du citron ou du vin comme ça. Donc on commence par mettre 180 ml de vin rouge, 45 ml de vinaigre balsamique, 30 g de cassonade, 15 g de sauce anglaise, 15 g d'huile d'olive, un petit peu de thym, donc voilà, on va dire 5 à 10 grammes, un petit peu de romarin, exactement pareil, du laurier c'est très bien aussi, on va rajouter du sel et du poivre à la convenance, avec 2 gousses d'ail, ici, et un oignon haché grossièrement. Je viens mélanger ça très très rapidement, comme ça, et je vais pouvoir mettre ma pièce de viande ici à l'intérieur. Le seul petit problème quand on fait comme ça, c'est que généralement la marinade elle vient pas bien partout. Donc la technique du feignant c'est d'utiliser des sacs de congélation. Alors moi c'est très simple, je les prends toujours chez Ikea, je sais pas pourquoi. Il en existe, enfin si je sais pourquoi, parce qu'il en existe de différentes tailles, des 1 litre 2 litres 5, des 4 litres 5 et des 6 litres. Donc les 6 litres ils sont vraiment énormes, ça c'est top. Regardez, je vais vous faire voir. La dernière fois j'ai fait mariner 2 poulets là-dedans, ils sont vraiment gigantesques, donc ça c'est vraiment super. Bon, si c'est juste pour une viande comme ça, on va pouvoir prendre un petit comme ça de 1 litre 2. Je mets ma viande, hop, et je renverse la marinade à l'intérieur. Une fois que c'est comme ça, j'essaie de chasser le maximum d'air et je peux fermer le sac de congélation. Voilà, comme ça ma viande elle est vraiment immergée totalement à l'intérieur. Et du coup ça on peut le faire mariner. Bon, généralement c'est bien au moins 2 heures à faire mariner. Après les études montrent que au-delà de 2 heures ça marche pas tellement. Mais moi j'ai quand même l'impression que quand je fais mariner une nuit pour le lendemain c'est vraiment mieux. Et du coup vous pouvez prendre un petit saladier comme ça. Vous mettez le sac à l'intérieur parce que si jamais il y a une fuite, je ne veux pas de divorce. Voilà, donc généralement ils sont assez solides ces sacs là, je peux les mettre ici et vous voyez la marinade elle va vraiment aller partout, on peut mélanger comme ça va vraiment aller dans tous les recoins. Par exemple si c'est un poulet, donc là c'est juste un steak, il n'y a pas de problème, mais si c'est une pièce de viande un petit peu plus compliquée, juste en mélangeant comme ça on sait que la marinade va bien imprégner toutes les parties de l'aliment. Le bœuf va aussi très bien avec les saveurs de type asiatique, donc voilà une marinade de type asiatique. Donc voilà, quand on parle d'Asie, moi ça me fait penser tout de suite avec de la sauce soja, de l'ail, gingembre, de l'huile. Alors préférez plutôt l'huile de sésame, un petit peu comme dans ma vidéo sur le tataki de bœuf, ça change vraiment tout, ça donne de super odeurs, avec un petit peu de cassonade, de jus de citron vert, du sel à votre convenance et des petits oignons verts comme ça. Pour les proportions de cette marinade asiatique, il vous faudra donc 60 centilitres de sauce soja, donc la sauce soja salée, 60 g de cassonade, 30 g de citron vert, 1 à 2 gousses d'ail hachées assez finement,
30 g d'huile de sésame, alors là c'est vraiment ce qui va donner énormément de goût. Sel, poivre à votre convenance. 5 g de gingembre, donc frais ou déjà moulu, comme ça c'est à vous de voir. Avec 2 ou 3 oignons verts comme ça coupés assez grossièrement. On va pouvoir mélanger le tout et pareil mettre notre viande à l'intérieur dans un sac de congélation ou directement ici dans le plat en verre. Et maintenant, on passe de l'Asie à l'Argentine, on traverse le Pacifique pour vous montrer une super recette de marinade de type chimichurri qui peut faire aussi office de sauce. Les marinades ou la sauce chimichurri sont vraiment hyper connues en Argentine. Tous les repas dominicaux, le barbecue dominical se fait avec cette sauce. Donc là-bas, on mange énormément de viande de bœuf. Donc c'est vraiment une marinade absolument parfaite qui va aller avec le bœuf. Parce que pareil, il y a du vinaigre et je vous ai dit avec ce pH bas, ça va vraiment permettre à la viande de mariner, d'être vraiment très tendre. Donc pour ça, il vous faut des herbes fraîches, c'est mieux. Alors du persil ciselé, ici j'ai de la menthe, de l'oignon, de l'ail. Alors ici, vous pouvez prendre du piment comme vous voulez. Là, c'est du piment de Cayenne, du sel, du vinaigre, de l'huile d'olive. Et ici, j'ai rajouté un petit peu d'origan. On va commencer par mettre environ 130-135 grammes d'huile d'olive, 3 gousses d'ail, alors là c'est très important, il faut que ce soit assez aillé, un oignon que j'ai émincé assez finement, sel à votre convenance, pareil là le piment de Cayenne à votre convenance, parce que ça peut vraiment arracher, alors là c'est à peine 2 grammes que je mets, de l'origan, alors si vous en trouvez en frais c'est encore mieux, environ 10 grammes, du persil haché très finement, alors là vous pouvez y aller, il y a bien 150 grammes de persil, 50 grammes de vinaigre de cidre. Il me reste des feuilles de menthe que je vais venir ciseler tout petit pour rajouter à ma marinade de type chimichurri. Alors du coup il existe autant de recettes de chimichurri que de villages en Amérique latine, donc j'entends déjà vos commentaires, mais non pas du tout, c'est pas comme ça, etc. Bon, vous l'avez compris, c'est un mélange d'herbes avec du vinaigre, un petit peu relevé avec du piment, ancho chile par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de l'ail, de l'oignon, et moi pour le côté encore un peu plus vert, j'aime bien rajouter du basilic. Pareil, je vais bien mélanger tout ça. Et ça, alors vous pouvez le servir tout simplement en sauce, comme ça, donc ça accompagne très bien l'ensemble de vos grillades, c'est une super sauce. Ou alors ça peut faire une marinade en y mettant tout simplement la viande à l'intérieur. Donc je peux venir plonger ma viande à l'intérieur en rajoutant les herbes bien par-dessus. Là c'est vraiment super bon. Avec l'ensemble des herbes fraîches, c'est vraiment hyper frais. Là c'est une belle marinade de bœuf pour l'été. Voilà pour ces 3 idées de recettes de marinade. Donc dans la vidéo sur le slicey beef, c'était une marinade de type Tex-Mex. Après on est revenu en France avec une marinade au vin rouge qui est vraiment très bien avec son pH très bas. Ensuite on est passé par l'Asie avec une marinade de type asiatique avec cette huile de sésame, le gingembre, les oignons verts. Franchement c'est super bon, ça me rappelle la recette du tataki. Et ensuite on est allé jusqu'en Argentine pour faire cette sauce chimichurri, aussi bien en sauce qu'en marinade. Alors moi ma préférée, quand il fait bon comme ça sur la saison printemps-été, j'adore celle au chimichurri, elle est vraiment fraîche avec ses herbes, j'adore ce goût que l'on peut retrouver. Par contre sur les barbecues plutôt d'automne ou d'hiver, j'aime bien un petit peu la marinade de type on va dire daube de sanglier comme ça, comme on fait mariner. On peut rajouter des carottes, etc. Alors d'ailleurs c'est ce que je voulais rajouter, ces recettes c'est pas vraiment des recettes, c'est plus des marches à suivre. Vous avez vu qu'en fait on peut rajouter exactement ce que l'on veut, que ce soit sur la chimichurri, la marinade asiatique ou celle au vin rouge, vous rajoutez vraiment ce que vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le bœuf c'est une viande un petit peu plus coriace, donc il vous faut vraiment un élément qui soit très acide pour venir casser cette structure musculaire. Et avec ça vous allez vraiment devenir le roi du barbecue. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!